Ok, attends, je pense c'est bon. Je suis désolé. Allez, appelle-la. T'as pas mis en ne pas déranger? Je suis sûr que même elle doit s'appeler Bissouk ou Souk ou... C'est toi pour le sujet? Ouais, c'est pour le Ah, handicap, d'accord. mais j'ai abusé de dire t'es une agouna. Mais t'es une agouna et je suis sûr que tu t'appelles Souk ou Bissouk, non? Archi pas. Archi pas, c'est ça. Réponds à une question très sérieuse. Et après, on va Vas-y. commencer. Attends, je te mets un haut-parleur. Voilà. T'entends mal. Juste, je veux savoir, est-ce que t'es brune Ouais. et tu as une raie? Ouais. Ah, d'accord. Vas-y, alors toi, tu voulais nous parler des handicaps invisibles. Et tu m'as fait rire parce que tu m'as dit, les gens, ils te taillent. Alors, cette meuf-là, elle a un handicap à la hanche, je crois. Peut-être, je sais pas, tu vas nous dire. Et tu m'as dit, toi, que les gens, ils te regardent travers quand tu laisses pas la place aux vieux. Non, il n'y a pas que ça. En fait, je vais développer. En fait, moi, j'ai un handicap des membres inférieurs. J'ai une prothèse de hanche et au rotule. T'as une, t'as une prothèse à la hanche? Alors, ouais, là, j'ai des radios. Tu m'as montré des radios un petit peu. T'as des prothèses de la hanche. Et t'as eu cet accident par... Tu sais quoi, en fait? C'est un accident de naissance, de naissance. De naissance? Ouais. Et c'est dû à quoi, ça? En fait, je suis née avec les hanches déboîtées. Toi, tu dois être né un jour férié. Il y avait personne, on t'a sorti au pied de biche. Starfallah. Non, Starfallah. Starfallah. Ouais, en fait, c'est peut-être à cause de ça. Hein. Tu sais qu'il y a des gens, ils sont handicapés parce qu'on les sort mal. Je te jure que c'est vrai. Hein. Non, c'est pas mon cas parce qu'il y a une histoire derrière, mais ouais, c'est possible, ouais. C'est possible, ouais, bien sûr que c'est possible. T'es reconnu handicapé à combien de pourcents? À 80. Ah ouais, quand même. Tu touches une pension? Non, parce que je travaille. Incroyable. 80%? D'accord. Ouais. Et tu as des douleurs? Est-ce que c'est gênant au quotidien? Mais bien sûr, j'ai du mal à me laver, j'ai du mal à marcher, j'ai du mal à tout. C'est juste que ça se voit pas parce que je suis jeune et que j'arrive quand même je porte des pantalons, quoi. Je vais pas me mettre toute nue pour prouver que j'ai des cicatrices partout. Et les gens, que ce soit les femmes enceintes qui me disent « ouais, je peux passer parce que je suis enceinte », leur mari qui s'embrouille avec moi, combien de fois je me suis embrouillée à la caisse pour dire non, bah non. Moi aussi, j'ai un handicap. Et à chaque fois, tu es obligé de sortir ta carte handicapée pour prouver. Et je trouve que c'est grave discriminant. Non, c'est pas. Non, écoute, c'est pas discriminant. Parce que oh putain, c'est pas discriminant, non. C'est juste qu'en fait, des fois, il y a des gens, et je te jure, moi j'en ai parlé dans cette radio. Moi, j'ai vu des gens à Carrefour ou à la Poste passer devant tout le monde sans rien demander à personne. Ils font les cow-boys et ils te sortent une carte handicapée alors que tout va bien pour eux. Et j'ai vu des gens en chaise roulante dire « Non, je ne suis pas prioritaire, je suis comme les gens ». Est-ce que tu peux comprendre aussi que physiquement, tu m'as pas l'air d'être handicapé pour eux? Non, je l'entends, mais il faut savoir que c'est très difficile pour moi déjà de demander à une personne de me laisser passer. Ouais. C'est compliqué pour moi parce que en fait c'est quelque chose qui me je l'accepte pas, je suis quand même comment dire, j'ai honte un peu de ça, tu vois, genre tu as quel âge? J'ai 26. 26 ans. OK. Pourquoi tu as honte de ton handicap? Alors, tiens, j'aimerais te poser une question. Quand tu marches, est-ce que tu boites? Non? Oui. Ah, tu boites? Oui. Tu mets pas de talons alors? Ah bah non, du coup, je bats. Smahni, wallah, excuse-moi, je n'ai pas... C'est trop méchant. Non, wallah, l'azim, ça m'est venu à l'idée, excuse-moi. Wallah, excuse-moi. Je t'ai dit, ouais, je n'aime pas... Non, wallah, l'azim, excuse-moi, c'était trop... Smahni, non, smahni. Et donc, alors, dans la vie de tous les jours, tu dis que tu travailles, t'es handicapé à 80%. Tu travailles dans quoi? Alors, ça ne te dérange pas si je dis pas mon métier, mais je travaille de la maison. Tu dis pas ton métier, mais tu travailles à la maison? Ouais, sur mon ordinateur. Dans l'informatique, en gros, pour pas développer... Ah, dans l'informatique? Ouais. Indek, t'as pas un compte mime bizarre, toi, non? T'as vu que je commence? Non, je demande, tranquille. Mais, Alhamdoulilah, non. Alhamdoulilah. Ok. Alors donc, comment tu fais quand les gens ils viennent vers toi et ils te disent et ils peuvent le prendre mal? Toi, tu fais comment? Si tu me dis tu t'es beaucoup embrouillé avec les gens, qu'est-ce qu'ils te reprochent? J'ai pas entendu, t'as dit quoi? Non, il y a un mec dans la room, il a dit elle a un compte Rolny Hanche.
Ouais, ça. Hanche sur la vie de ma mère, même le diable, il n'aurait jamais pensé à ça. Oh les gars, vous voyez pas qu'elle souffre. Wallah, wallah, par Allah. Mais Elle m'a envoyé des radios, c'est pour de vrai, je les ai là. Je non, les mais ai les là. montre pas, s'il te plaît. Non, je les montre pas, c'est bon. Mais wallah, elle m'a envoyé des radios où vraiment, ah ouais, t'as carrément ici à la clavicule, t'as un truc en plastique. À la hanche, pas la clavicule. Non, là, je vois, là, à la hanche, ouais, à la hanche. Ah, d'accord. Comment est-ce que ça peut évoluer, ça? C'est à vie. Bah là, c'est uniquement du sport. Du sport. Uniquement du sport. Mais tu fais comment, Ouais. du sport? Bah, je fais du sport comme tout le monde. Pourquoi? Parce que tu dois la faire travailler ou... Non? En fait, parce que j'ai eu une dizaine d'opérations, c'est-à-dire mes muscles, ils sont atrophiés. Ils sont Ah ouais, quoi. putain. Mais Donc, t'as 26 ans, tu travailles à la maison et tout. Et comment ça se Ouais. passe socialement avec les gens? Est-ce que t'as des copains? Est-ce que t'as des copines? alors, j'ai des copines, mais après, je te mens pas, avoir des copains. En fait, c'est comme si, en fait, je hachem. T'achètes de quoi? Que ça queen? Non. T'as dit quoi? Non, pourquoi t'achèmes? T'as peur que ça queen? T'es horrible. T'es La horrible. tête de... Non, je te parle du frottement. Mais wallah, pourquoi t'as hachma? T'as hachma à cause de ça, en fait, c'est ça? Parce que moi, t'as vu, je sais que je suis belle et tout, mais j'ai l'impression T'es que... belle? Montre-nous que tu t'es belle. Envoie-nous une photo. Mais je t'ai Non, dit- on va cacher la tête de ma mère avec un bitmoji. Envoie à la régie. Mais tu as juste à regarder ma story. Tu m'en as... Story, non, je regarde pas. Après, j'en ai rien à foutre. Je regarde pas. Mais- Après, vous allez screener. Non, envoie. Non, mais tu... Je peux faire un screen et envoyer. Je peux, parce que tu dis que t'es belle et tout. On aimerait bien voir. Mais là, tu me... Non, je veux pas te hacher. Non, je le ferai pas. Aucun Parce problème. que t'as vu ce que je t'ai... Mais bref, attends, c'est pas le sujet. Et le truc, pourquoi j'arrive pas à parler avec des hommes et tout, parce que genre en mode, mon handicap fait que genre en mode, je me dis, je suis pas légitime, parce que je vais avoir du mal à élever des enfants. Tu vois, à tout moment, ça peut recommencer, une opération. Et genre en mode, du coup, ça me bloque dans mes rencontres. Tu peux pas être enceinte, si. Si, mais par césarienne. Pourquoi par césarienne? Accoucher par césarienne, pardon. Ah ouais, tu peux pas parce que à moins qu'on prend du W40, c'est possible, wallah. Mais c'est vrai que c'est à cause de ça. Non, abuse pas. Moi, je trouve que... Est-ce qu'on t'a déjà fait des réflexions? Est-ce qu'on t'a déjà posé la question pourquoi tu boites ou... Non? C'est quotidien. Dès que je croise des gens dans la rue, ils me disent allez, chefie. Putain, c'est chaud. Tu habites seul? Oui, Les escaliers, t'as ou tu prends l'ascenseur? dans l'ascenseur. Tu prends l'ascenseur. Ok, et puis, t'as une carte en handicapé, toi? Ouais, j'ai les deux. J'ai celle pour la queue et celle pour stationnement. C'est quoi le regard des gens? C'est qu'on regarde une femme, tu me dis, on regarde une femme qui a l'air d'être mignonne, mais on la regarde différemment parce qu'elle a son handicap, c'est ça? Mais en fait, moi, je me dis pas on me regarde parce que je suis belle. Je me dis on me regarde parce que je boite. D'accord. Tu Oui, boites c'est ça. sévèrement ou tu... Bah là, ouais, parce que je me suis reblessée. Mais sinon, ouais, moyen. On dirait que je me suis foulé la cheville, quoi, actuellement. Tu sais, moi, si j'ai un conseil à te filer, c'est pas... J'ai pas envie de te dire je comprends ce que tu ressens, parce que je serais un gros menteur. Par contre, si je peux te donner un petit conseil, et quand tu me dis, tu sais, ça me touche, quand tu me dis j'ai honte de sortir dehors, à la rigueur, tu sais ce que tu fais? Si t'as peur que les gens ils te regardent quand tu boites, balnave, prends une béquille. Bah, voilà, c'est ce que je faisais. Wallah, prends une béquille classe. Prends une béquille classe. Non, une canne. Une canne, comme les vieux ils ont. Prends la canne de Snoop Doggy Dogg. Tu marches avec, ça va être méchant stylé. Est-ce que tu te prives? Ah, mais oui, genre, je fais pas de resto et tout, ouais. Tu fais pas de resto? Ah, bah ouais. Tout de suite, toi, tu fais pas de resto. Tu dois aller dans ces restaurants-là. Là. Donc, je vois pas de quoi tu parles, alors comment tu vas Si t'avais pas été, écoute, si t'avais pas été une crasse avec une hanche en plastique, je t'aurais bien offert cette canne-là, tu vois. La radio, non, mais la radio, elle t'aurait bien offert une canne comme ça. Wallah, il azim, c'est vrai, pour que tu marches et tout avec. Mais j'ai des doutes. Et à 26 ans, tu veux pas te marier? T'as pas eu de proposition encore, non? Non. Tu sais tu sais comment on va appeler ce live, la régie? J'ai le titre. La boiteuse du Babinski. Mais comment ça, Babinski, je t'ai dit, sortais pas? Ouais, tu sortais pas, Miskina, mais t'aurais bien aimé quand même. C'est comment psychologiquement à 26 ans? Tu pars en vacances à la piscine, à la plage? Oui, alors,
parce que moi, je suis marocaine. Au Maroc, je te mens pas, c'est totalement différent. Genre en mode, je me sens plus apaisée. Je me sens plus apaisée. C'est bizarre à dire, hein, mais j'ai plus de facilité à sortir. Après, bon, pareil, resto, tout ça, non, je fais pas non plus parce que j'ai toujours le regard des gens. Mais aller à la plage et tout, ouais, je le fais. Et franchement, ça me ressource, c'est grave bien. C'est bien. Et c'est intéressant ce que tu nous dis. C'est des humains qui sont au Maroc comme en France. Pourquoi tu te sens mieux quand tu marches en pleine rue? Eh bien, je sais pas. Je me dis peut-être c'est parce que je suis dans un pays musulman, je sais pas. Je sais pas. Mais attends, excuse-moi. Non, c'est pas. Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on t'écoute, ça veut dire en France, ils sont méchants parce qu'ils sont pas musulmans, ils te regardent du droit. Non, 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 non. non. Non, c'est pas- Mais c'est peut-être le fait qu'il y a des meilleures ondes, des meilleures énergies, tu vois. Je sais pas. J'ai pas Tu d'argument veux pour dire ça, je sais qu'ici, pas. en fait, la room, elle a des arguments pour toi. Ils disent, elle n'est pas jugée comme elle est jugée en France, genre. Non, c'est ça? C'est possible. Franchement, j'ai pas assez de recul sur moi-même sur ça. Pensez-vous qu'elle en fait un petit peu trop psychologiquement? Tu m'as l'air d'être une femme réfléchie. Voilà, en vrai, t'es une femme réfléchie. Bon, tu sais ce que tu veux dans la vie, tu sais ce que tu fais. Et là, tu bloques parce que t'as peur de... Achète une canne, si t'as peur. Oh, tu Mais non, boites, c'est pas de ta faute que tu boites. C'est pas de ta faute. Mais en fait, ce que peut-être les gens comprennent pas, c'est que c'est plus profond que ça. C'est que, en fait, moi, pendant longtemps, je l'ai accepté et d'un coup, j'ai eu un rejet. Arrivé à mes 20 ans, j'ai eu un rejet et que j'acceptais pas ma situation. Et voilà, je suis passée par la case psychologue, psychiatre. Là, comme je t'ai dit, je suis sous antidépresseur. En fait, ça arrivait d'un coup. Parce qu'en fait, Putain. c'est dans le déni et après, ça arrive. Et j'ai même fait des locrias et tout, parce que je me suis dit, Belek, je suis atteint de quelque chose, d'un mal occulte et tout. Mais absolument pas. C'est juste. C'est intéressant ce que tu es en train de dire. Tu te dis qu'avant, tu étais dans le déni. En fait, c'est à partir d'un certain âge, quand tu as commencé à changer d'activité, peut-être que tu as vu. Qu'est-ce qui a fait que c'est devenu du jour au lendemain problématique pour toi? La pose de la prothèse. En fait, elle s'est mal passée. J'ai perdu beaucoup de sang. J'étais dans le coma. Ouais. Ouais, j'ai fait- Covid, j'avais pas mes parents à côté de moi. Putain. Ça, un choc. Ma psychiatre elle m'a dit que c'est un choc post-traumatique. Un choc post-traumatique. Quand tu dis la prothèse, t'as pas une jambe en plastique, non? Non, en fait, si tu veux, à la place des genoux et de la hanche, j'ai de la céramique et du titane. De la céramique et du titane. À D'accord, ok. l'intérieur, en fait. Allô? Ouais, après, je suis honnête, hein, je suis Allô, Salam transparente. Bassem. Allô, Selem. Alors, attends, excuse-moi, ma cousine. Il y a un autre handicapé qui est arrivé. Enfin, handicapé, c'est pas des choses qui se dit, la régie. Tu me dis, il y a un autre handicapé qui est en ligne. Mais wallah, il est malade. Il est malade. Excuse-moi, mon frère, excuse-moi. Non, tranquille. Voilà. Après, moi, c'est différent parce que c'est pas comme la sœur. J'ai eu un accident de bécane. Ah, merde. Et voilà, frérot, gros accident au Maroc. Le mec, il m'a tué la cheville, le pied, il m'a défoncé. Et après, bah voilà, là, tu vois, c'est pour. J'ai 1 an de rééducation. Et voilà, je voulais réagir sur ce que la sœur, elle a dit. Même moi, frère. Voilà, parce que là, je suis en fauteuil roulant, j'étais obligé de sortir en fauteuil roulant, tu vois. Mais frère, je voulais pas sortir, tu vois. Parce que c'est vrai que le regard que les gens ils posent sur toi, wallah, frère, c'est super dur à accepter. Wallah, c'est super dur à accepter. Et le pire, c'est que, ouais. et le pire, c'est que toi, par exemple, regarde, elle, la sœur, mine de rien, elle a toujours vécu avec. Mais toi, là où c'est plus dur, c'est que du jour au lendemain. Wallah, du jour au lendemain. Oui, Wallah. je sais. Et frère, putain, ouais. même, wallah, ce qui fait peur, et wallah, les frères, même, faites de la sensibilisation sur la bécane, les frères, wallah, du jour, en 1 seconde, vous pouvez tout perdre. Wallah, les frères, j'étais par terre, j'allais canner. Mon Toute Dieu. ma vie, elle allait s'effondrer du jour au lendemain, juste pour quelqu'un qui a grillé une priorité. Juste lui, il a pas regardé, il a niqué ma vie. En moto, le danger, c'est pas toi, c'est les gens. On vous le répète Wallah, assez. c'est toi le pare-choc, frère. Eh oui, bien sûr, c'est toi la carrosserie. Alors, tu veux comprendre
Mais il est con, la régie, avec son titre. L'amour est dans le handicap. Speak dating, allez, n'importe quoi. Tiens, c'est une vraie question, ça. La sœur qui est avec moi, là. En parlant de mariage, est-ce que tu penses que se marier avec quelqu'un qui a un handicap aussi, c'est bien pour toi ou pas? Dis-moi la vérité. Est-ce que pour toi, ça serait un problème? Genre. Bah oui, bah oui. Voilà, tu vois comment elle est honnête. Wallah, t'es honnête. T'es honnête. Non, mais parce que deux handicapés, comment on va élever les enfants? Non, Ah, mais t'as pas tort. non, mais handicapé. Attendez, on va pas dans l'extrême. Toi, par exemple, tu as une hanche en plastique. Peut-être que ton mari, il a un bras en plastique. Ah, non, c'est pas- Peut-être que ton mari, il a un bras en plastique. Ouais, mais elle a carrément raison, bien sûr. Un handicapé ne doit pas être avec un handicapé. C'est compliqué dans la vie de tous les jours. La sœur, quand tu dis, c'est intéressant, tu dis, tu as du mal à te laver, à t'habiller, c'est ça? Ouais, c'est chaud. carrément. Des fois, genre, je mets. Me fais pas des blagues cheloues, ok? Wallah, je te Mais- fais pas de blague. Ça y est. T'as été bizuté dans cette radio. La room, elle veut plus que je t'insulte. Elle a décidé. Il y a pas longtemps, j'y mettais mon pantalon. Ouais. Mon genou, il est parti. J'ai pas compris, excuse-moi. T'habites. Genre, mon genou, il s'est un petit peu disloqué. Ah putain. Parce que t'as mis ton pantalon. Ouais, parce que genre, j'avais une jambe d'appui et je mettais mon pantalon comme tout le monde et voilà. C'est des trucs bêtes, hein. Mais Ouais, c'est il des doit falloir trucs, faire c'est des attention. trucs chiants. Wallah. Et autre chose, ça veut dire que tu peux pas danser et tout, toi. Bah. Rien. Si? Ouais. Si. Et tu es pratiquante? Ouais, je crois que tu m'as dit oui. Ouais, bah oui. La salade, tu l'as fait comment? Assis Je sur l'ai une fait- chaise? Alors, de base, je l'ai fait assise, mais je me suis rendu compte que, en fait, j'avais moins de concentration en la faisant assise. Alors, ce que je fais, c'est que je la fais debout, mais les prosternations, je les fais assises. Ah, tu t'assois pour te prosterner, en fait, c'est ça? Ouais, parce que si je la fais totalement assise, j'ai moins de concentration. D'accord, très bien, très bien, très bien. Non, c'est important de savoir, wallah. Frérot, toi qui es le second qui a eu un accident de l'Aïchafi, qu'est-ce que les médecins ils disent? Tu risques de remarcher? En fait, le truc, c'est que ça s'est passé à Marrakech. Et en fait, tu sais, là-bas, frérot, l'ambulance, c'est pas la France. Hein. Ils mettent du temps à arriver. Et en fait, moi, j'avais le pied et la cheville tordus dans l'autre sens. Et ça veut dire que les artères, elles se tordent en même temps. Ça veut dire que le sang ne circule plus. C'est-à-dire que le temps que tu arrives, il y a de la nécro, j'ai failli être amputé, etc. Et au final, il y a eu plusieurs avis, tu vois. On m'a dit, normalement, je vais remarcher. 1 an de rééducation. Ça veut dire, tu vois, ça fait long, mais en fait, tu peux pas savoir. Maintenant, si vraiment... En fait, il faut vraiment voir avec le temps si, tu sais, la cheville, elle se débloque, si tu vas boiter, etc. Frère, C'est compliqué, frère. C'est compliqué. C'est compliqué de faire de la moto au bled. Moi, je te dis la vérité, Ouais, le bled, c'est très compliqué. Ok. Là, par exemple, le frère en chaise roulante, la sœur, il aura pas tes problèmes. Lui, il se gare, les gens, ils le voient tout de suite qu'il est handicapé. Mais elle, en fait, si tu préfères, frérot, elle te disait, il m'est arrivé de mettre embrouille avec des gens parce qu'ils pensaient pas que j'étais handicapé. Parce que son handicap, il n'est pas visible. c'est chaud. Ouais, voilà. Moi, la sœur, je te le dis, si t'as honte, marche avec une canne. Wallah, je rigole pas. Tente, Mais- teste, fais le test. Mais Marche j'ai avec... déjà fait, mais Mais quoi? je sais pas. Mais c'est bien avec une canne, la sœur, en même temps sa tête, mais je te parle une méchante canne. Laisse-nous le fond du bus, on te l'a choisi. Moi et la région, on va aller au State, on te la ramène des States. Wallah, il arrive, on t'en ramène une. Tu marches avec, C'est tu me dis la gentil. taille que tu fais, tu me dis la taille du bout des doigts jusqu'à l'épaule. C'est pas du plastique, l'épaule, non. Jusqu'à l'épaule, tu nous donnes la taille, Wallah, on t'en ramène une. Wallah, on t'en ramène une. Non, voilà, franchement, c'est très gentil. Mais je pense qu'il y a des personnes qui sont dans le besoin, qui en ont plus besoin. Moi, je peux me permettre et en plus, je suis prise en charge à Non, mais 100%. excuse-moi. Là, c'est toi. Là, tu as un besoin. Le besoin, c'est quoi? Le besoin, il est que dans ton témoignage, tu dis j'ai honte. Pourquoi? C'est grave quand même. C'est pas de ta faute et tu Non, dis mais que t'as regarde, honte. regarde les commentaires. Mais écoute C'est pas. moi, je suis calme. Mais non, mais c'est le fond du bus. Ils t'aiment bien. Wallah, les commentaires, tu sais comment ils sont.
Non, non, tu sais comment ils sont. Il y a des mecs, il y a Toto qui me dit, elle est à marier. Choisis, prends ta canne. Chape ta canne, regarde la régie, regarde la régie, ce qu'il est en train de te faire. La régie, 25 € ma tarchemch, faut lui emmener une vraie canne. Elle choisit sa canne. Wallah, on va à New York, on lui emmène une canne de New York. Wallah, on t'en ramène une. Vous êtes gentil, c'est gentil. On la Mais non, mais commande voilà, tout de suite. franchement, Wallah, on la commande. Frère, celle-là en bois, pète sa mère, avec des Weston. Chape celle-là, là, en noir et en marron. On t'achète une canne. c'est classe. Radio Harley, pète sa mère. Tu la mets, on te la fait graver. Wallah, la cousine, avec plaisir. Une canne en carbone. Même si tu veux, on te ramène tout ça. Ouais, hein, en tout cas, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué. Et... C'est gentil à vous. Mais Merci de ton témoignage. Il y a des gens qui sont dans le besoin. Mais Merci. merci à toi. Merci dans ton témoignage, Inch'Allah. Si on peut t'aider dans quoi que ce soit, tu sais où nous trouver. Pour le frère aussi, c'est pareil. Et n'oubliez pas, malgré qu'il y en a, ils ont un handicap, il y en a, ils riches. Big dédicace à Peufra. Je suis vénère comme Vegeta. Voilà Peufra de Je suis Tours. vénère comme Vegeta. Voilà, dis-leur Peufra, avec ta chaise BMW.